Rien ne marche. Tout tourne en rond. Les dettes, les factures impayées, mes égos qui avancent et moi, absolument rien. Oh mon Dieu, viens-moi en aide. Laetitia, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas quoi te dire. Rien ne marche pour moi. J'ai comme l'impression que tout est contre moi. J'ai beau essayer, tout ce que je fais ne marche pas. J'ai des bêtes. J'ai des factures à payer. Mes projets sont tombés à l'eau. Je déprime. Bref, absolument rien de... C'est parce que tu t'inquiètes le plus, tu penses plus à ça. C'est pourquoi ça continue de s'aggraver. Comment ça? Comment ça peut se faire? Tu vois, ce à quoi tu penses le plus devient ta réalité. Et quand tu es confronté à une situation et que tu penses plus dans le sens de l'inquiétude, tu amplifies la situation. Regarde, la vie de l'être humain est animée par le type de pensée qu'il entretient. Plus tu entretiens des pensées où tu te dis comment je vais faire, la vie est difficile, la vie est compliquée, cela devient plus compliqué pour toi. Ça alors. Donc, que si j'arrête de penser au négatif de ma situation, il y a de fortes chances que je trouve des solutions. Oui, si tu cesses de réfléchir de cette façon, les choses pourront facilement s'améliorer. Tu vois, de la même façon que tu es en train d'utiliser ton énergie pour t'inquiéter, pour pleurer, pour déprimer comme tu es en train de le faire. Tu peux facilement utiliser cette énergie pour avoir plutôt du courage pour affronter la situation. C'est vrai que parfois on est très fatigué, on en a assez, mais ce que tu fais là ne peut pas t'aider. Ça ne peut pas t'aider, il faut te lever. C'est le gaspillage d'énergie que tu es en train de faire. Utilise cette énergie pour bâtir quelque chose de puissant. Il y a quelque chose que tu vas comprendre. La vie n'est pas faite pour venir nous offrir des opportunités positives tout le temps. Elle nous fait des propositions. Et c'est à nous de décider si on accepte la négativité qui nous est proposée ou pas. Et les gens que tu es en train de regarder pour dire que ça marche chez eux, ça ne marche pas chez toi, ne pense pas qu'ils n'ont pas de problèmes comme toi. C'est simplement que eux, ils ont compris que s'inquiéter ne résout pas la situation. En plus, il y a une différence entre réfléchir par rapport à un problème et s'inquiéter par rapport à la situation. On réfléchit pour trouver des pistes de solutions et on s'inquiète quand on veut se morfondre sur la situation. Ok, donc, qu'il me suffit juste de rester optimiste et d'y croire, afin de pouvoir voir les choses commencer à marcher en ma faveur. À partir d'aujourd'hui, je vais moins me plaindre. Je vais beaucoup plus réfléchir à comment m'en sortir qu'à voir le mauvais côté des choses. Et je crois que les choses iront mieux pour moi. Oui, tu as intérêt. Tu as intérêt à vraiment prendre des bonnes résolutions maintenant. C'est à vous de décider de comment vous voulez que les choses se passent. En réalité, la vie n'est pas faite pour nous faire ou vous faire le cadeau. Les situations négatives vont toujours se présenter. Mais la parole de Dieu déclare: qui de vous, de par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Vous aurez beau vous inquiéter, pleurer, vous morfondre, mais la même énergie que vous utilisez pour déprimer, pour mourir sur votre sort, pour détruire votre âme et votre esprit, c'est la même énergie que vous pouvez utiliser pour devenir courageux. Prenez la bonne décision maintenant. Reprenez-vous en main. Tout le monde a des problèmes. La différence réside dans la manière de prendre, de comprendre et de gérer ces problèmes-là. Votre solution est disponible. D'ailleurs, c'est plus que possible.